Ça fait 1 an que Marie-Brigitte Juteau travaille à la TVC de la Matapédia et c'est en partie grâce à Tremplin Travail. J'en parle avec elle et l'intervenante jeunesse Janie Ouellette. Allô Marie-Brigitte, Bonjour. Qui est en studio, et on a Janie Ouellette ici, qui est qui est avec nous virtuellement via Zoom. Alors, donc c'est la première fois qu'on fait ça à la TVC, là. C'est comme on fait ça de manière hybride. C'est super excitant. Alors, pour commencer, je voulais savoir, là, Marie, tu travailles, on se connaît bien, on travaille ensemble à la TVC de la Matapédia. Tu travailles ici depuis 1 an. Oui. Puis, c'est grâce à Tremplin Travail de la Matapédia que tu travailles, ils t'ont aidé à finalement intégrer le marché du travail en télévision, à la TVC. Donc, pour commencer, Janie, j'aimerais savoir comment Tremplin Travail peut aider les gens. Bien, c'est sûr qu'on est des experts dans le domaine de l'employabilité. Fait que oui, tout ce qui est attrait à l'employabilité, l'intégration, le soutien, les CV, les entrevues, tout ça, on aide des gens, mais on aide aussi les gens au niveau de l'intégration socio-professionnelle. Donc, ça veut dire qu'on prend le jeune où il est dans son parcours de vie, que ça soit à l'école, que ça soit non plus, qui n'est pas en mouvement dans le moment présent, puis on l'amène dans la direction où il souhaite aller. Fait que ça, c'est vraiment large. C'est comme dans le cas de Marie, probablement qu'au jour 1, elle ne se voyait pas employée de la TVC, mais on a tout mis en œuvre, dans le fond, pour que son projet puisse se réaliser. OK, donc toi, au début, tu ne savais même pas que tu avais un intérêt envers les médias. Parce que la TVC, moi, ça fait pas longtemps que je sais que ça existe. OK, ben ça aussi. Ouais. J'ai su en novembre 2019 que ça existait. OK. Puis voilà. Mais quand même, je tiens à dire, je pensais pas dire ça aujourd'hui en entrevue, mais tu as un compte TikTok. Oui. Ouais, quand même. Je suis quand même intriguée de savoir, est-ce que tu avais commencé ça même avant de connaître Janie puis qu'à créer cette petite graine dans ton cerveau? J'avais personne qui était au courant, aucun de mes proches, juste mon meilleur ami qui m'a montré c'était quoi. Oui. Vous avez découvert ensemble que tu avais un intérêt envers les vidéos? Ben, j'ai toujours eu un intérêt envers les vidéos depuis que j'étais enfant. Ma mère avait une caméra, puis je me mettais tout le temps devant la caméra pour pouvoir être dedans, dans le fond. Mais tu savais comme pas que tu pouvais peut-être faire ça dans la vallée de la Matapédia. Non, ça, je m'y attendais pas. OK. Puis de là, toi Janie, tu as fait un lien avec la TVC. Oui, exactement. Dans le fond, là, Marie, j'ai toujours su qu'elle avait un grand côté créatif. Puis ça, même si elle niait, dans le fond, ce que je m'intéresse d'abord avec le jeune, c'est à ses passions. Qu'est-ce qui l'intéresse, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui fait que le coup de se lever à chaque matin. Puis, tu sais, Marie, c'était très présent, là. Les médias, la communication. C'est une personne qui est très colorée. Fait que je sentais déjà ça très, très fort chez elle. Puis là, une année, en discutant, mais elle s'est ouverte sur le fait qu'elle faisait des vidéos, mais tu sais, elle gardait ça c'était comme son petit trésor. Fait que tranquillement, elle m'a initiée à ses passions. J'ai découvert le talent qu'elle avait. Puis après, j'ai déjà songé à en faire un projet professionnel. Tu sais. Il y a même eu des recherches qui s'étaient faites, ça pouvait aller à l'extérieur et tout et tout. Tu sais, on a vraiment dressé un profil puis un tableau de ce qui était possible de faire. Finalement, elle a réalisé là, que c'était possible de se réaliser professionnellement dans la vallée. Je lui ai fait découvrir la TVC, puis c'est là que l'aventure a parti. Là. Mais toi, Janie, dans ton métier, j'ai l'impression que tu touches comme à tout. En effet. Ton titre est intervenante jeunesse, mais j'ai l'impression que tu es un petit peu aussi t'aides les jeunes à découvrir ce qu'ils aiment. Aussi, tu fais des recherches au niveau où qu'ils pourraient aller. Je m'intéresse à ce qui les fait briller, tu sais, puis pour qu'ils expriment leur plein potentiel. Fait que oui, tout ce qui est école, démarches socio-professionnelles, projet de carrière, démarche d'autonomie, le jeune veut intégrer un logement, veut trouver des meubles, a besoin de soutien financier, que ce soit pour intégrer le marché du travail et ou dans sa vie courante pour répondre à ses besoins. On est vraiment là pour l'accompagner. C'est très, très large, là. Que ce soit justement la recherche de logement ici dans la vallée, mais à travers le Québec, là, j'en ai qui ont été étudiés à Carleton, j'en ai que j'ai accompagné à travers leur projet de grossesse, leur maternité. C'est vraiment large qu'on fait comme accompagnement. Ce que ça prend, c'est la motivation du jeune puis le désir de s'impliquer. Puis, on ne signe pas un contrat, là. Tu sais, oui, on signe un
un début de participation, mais le jeune est toujours volontaire. Quand il s'assied dans mon bureau, je le prends comme il est, dans l'état où il est, puis je suis où il veut aller, là. Le mot que je cherchais, c'est conseillère en orientation. Tu fais un peu de ça, mais c'est vraiment pas ça ta scolarité, là. Pas du tout. Pas du tout. Je tiens à dire, en tant que on travaille ensemble, Ouais. Janie, je te vois pas juste comme... T'as pas juste trouvé un travail à aider à Marie-Brigitte à trouver un travail. Vous dînez ensemble aussi, quand c'est possible, là, avec la pandémie. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un suivi qui se fait aussi, là. Oui, oui, je m'intègre dans leur quotidien, là. Puis, tu sais, à leur rythme. Fait que quand ils veulent prendre un peu plus de distance, il n'y a pas de problème. Quand on a besoin d'avoir des suivis plus étroits, on le fait aussi. J'accompagne chez le médecin dans certains cas. On développe vraiment un lien, là. Je deviens une personne significative. Fait que ça me laisse une grande liberté, puis ça laisse aussi une grande liberté aux jeunes de m'appeler dans différents moments de sa vie. Tu sais, j'ai des jeunes que j'ai rencontrés dans ma première carrière ici dans la vallée, que je continue de suivre. Ils avaient 12 ans, ils sont rendus à 22, ils ont des enfants, ils ont été étudiés à l'extérieur. Donc oui, là, puis ma porte est toujours ouverte. Là, tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir un suivi étroit pour venir me rencontrer. Ils échangent avec moi sur les réseaux sociaux, ils lâchent un petit coup de fil à la réceptionniste, puis ils viennent s'asseoir dans mon bureau, on jase, puis c'est comme le petit coup de pouce qu'ils ont besoin. Là. Puis au niveau de l'orientation, on a une conseillère d'orientation actuellement qui travaille avec nous. Là. Fait que, okay. Si j'ai besoin d'appui plus spécifique, je vais la chercher. Je vais chercher aussi vraiment l'appui de plein de professionnels parce que, tu sais, accompagner un jeune, ça repose pas que sur mes épaules. Là. Il y a vraiment une équipe multidisciplinaire qui travaille avec moi puis avec eux. Oui, c'est ça, parce que toi, ton métier, c'est intervenante. Puis, mais vous êtes chez Tremplin de Travail, c'est bien parce que vous êtes quand même très équipés pour justement donner les bons outils à la personne que tu suis. Puis, mais ça doit vraiment être gratifiant de voir comme 10 ans plus tard, d'avoir encore un lien avec ces jeunes-là et de voir 10 ans plus tard où ils sont rendus puis que ta porte soit toujours ouverte. Ça doit vraiment être gratifiant. Oui, ben oui, c'est drôle parce que dernièrement, j'échangeais, la pandémie, ça a fait en sorte que j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux. J'échangeais avec justement des jeunes qui avaient des emplois dans le Nord, qui prenaient l'avion, qui étaient sur le quai d'embarquement. Puis j'étais comme, mon Dieu, tu réalises que t'es rendu là, tu sais. Ah ouais. C'est formidable, là, les pas qu'ils font. Puis souvent, ils réalisent pas tout le potentiel, tu sais. C'est assez étonnant quand je les vois dans mon bureau, puis je me dis, t'as du potentiel. Puis souvent, il faut juste comme ôter certaines petites couches, dépoussiérer à quelques endroits pour qu'ils expriment vraiment là, le maximum justement de leur potentiel. C'est vraiment ça. On est là pour les faire briller, pour maximiser leur projet de vie, puis pour qu'ils viennent des citoyens et des adultes épanouis. Là, ce qu'on veut, c'est épanouissement, pérennité dans leur projet de vie, puis que ça soit durable. On ne souhaite jamais que quelqu'un revienne cogner à notre porte, puis que ça soit comme ils vivent une difficulté, puis qu'ils se remettent en question. Puis on souhaite que ça soit périn comme démarche. Mais ça arrive, ça nous fait plaisir là, de les écouter, puis de leur donner encore un petit coup de pouce pour qu'ils fassent un autre bout de chemin. Là, là on parle beaucoup du travail pour les jeunes, mais vous ne touchez pas juste cette sphère-là. Ouais. Du tout. Puis quand je dis jeune, là, moi, j'accompagne des jeunes jusqu'à 35 ans. Là. Puis mes collègues, là, 65, là, je veux dire, on est large. Là. Fait que c'est pas parce que quelqu'un, là, justement, de 14, 15, jusqu'à la fin d'une vie active sur le marché du travail, on est là pour accompagner les gens. Là. Ouais, vraiment. Oui, toi, c'est jusqu'à 35 ans, mais tes collègues, j'ai vu aussi qu'il y en a pour les entreprises. Tout à fait. On fait de l'accompagnement, justement, s'il y a des gens qui désirent engager certains profils, certaines personnes dans leur organisation, on est là pour les appuyer, pour vraiment les accompagner. Puis, tu sais, dans le cas de Marie-Brigitte, ben, c'est ça, quand je dis, il y a plusieurs types d'accompagnement qui s'est offert. Tu sais, je pense à Service Québec qui nous accompagne, qui est vraiment dans le domaine de l'emploi. Je pense aussi à mes collègues du CEMO aussi qui font une belle job. Tu sais, on est vraiment... une job équipe. Tellement, oui, vraiment. Oui, puis là, toi, tu es intervenante, mais comme on dit, il y a aussi une conseillère d'orientation. Il y a plein de gens avec leur formation qui peut aider. Donc, je dis ça parce que si quelqu'un se retrouve peut-être pas en Marie-Brigitte, mais d'aller voir quand même, parce que vous avez peut-être
pas toi, Janie, qui pourrait l'aider, mais quelqu'un d'autre, ton collègue ou etc. Là. On va revenir à Marie. Là, tu travailles à la TVC de la Matapédia depuis 1 an. Ouais. Qu'est-ce que ton plein travail a amené dans ta vie? Pour commencer. Janie m'a tout le temps encouragée. Il y a des moments que j'étais beaucoup négative, puis Janie m'a tout le temps encouragée à aller de l'avant et faire les projets et qu'est-ce que je veux faire dans le futur. T'as donné confiance. Oui, elle m'a donné confiance, oui. Puis de voir aussi tes forces. Oui, finalement. c'est ça. Okay. Surtout mes forces. Elle disait tout le temps que j'étais capable et tout. Et au début, quand j'ai rencontré Janie, là, je pouvais passer 1 heure dans son bureau, rien dire, parce que j'étais trop gênée. Puis je disais rien. Aujourd'hui, c'est rendu le contraire. Je placote beaucoup avec Janie, puis voilà, oui. J'ai beaucoup évolué. OK. Puis là, au début, j'imagine, comment tu as trouvé ça quand tu es rentrée à la TVC au début? Janie, t'étais peut-être beaucoup plus dans le processus au début, Janie, puis j'imagine qu'aujourd'hui, tu l'es beaucoup moins. Oui. Le temps d'adaptation, il y a eu un temps d'adaptation? Oui. Quand j'ai rentré à TVC, puis j'étais contente au début, ça commençait en stage. Puis je m'attendais pas qu'il m'engage à la fin, en fait. J'étais full contente. Ça a vraiment dû être une réussite pour vous deux, là, quand finalement elle était engagée? Moi, oui, je ne m'y attendais pas. Ça a dû te donner vraiment une confiance? Oui, vraiment beaucoup. Ah, ouais. Puis quand tu es arrivée à la TVC, est-ce que tu as senti tout de suite que tout le chemin que vous aviez fait, toi et Janie, durant vos rencontres, pour voir tes forces et tout, est-ce que tu as senti que la TVC, ça avait vraiment un lien, là? Est-ce que ça a Oui, depuis que j'étais à TVC, je suis épanouie. Ça a vraiment... beaucoup épanouie, puis j'ai aussi rencontré l'amour aussi. Oui! À la TVC, on peut tout avoir. On peut rencontrer l'amour. Ouais, c'est ça. C'est parfait. Bien, merci beaucoup, les filles. Je trouve que ça peut motiver vraiment des gens présentement. Parce qu'on s'entend que notre métier, ça prend comme 50% de notre vie, là, le niveau professionnel. Donc, c'est vraiment important de s'épanouir, je pense, et d'aimer son travail. Donc, c'est bien de savoir qu'on a tremplin de travail dans la vallée de la Matapédia pour nous aider à comprendre ce qu'on aime vraiment, c'est quoi nos aptitudes et où qu'on pourrait travailler finalement. Tout à fait. Bien, merci beaucoup, Janie Ouellette, puis Marie-Brigitte Juteau.